Et bonjour, bonjour, apprenants, apprenantes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est Akli, votre web mentor en IA générative et marketing. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir un petit peu le monde des agents au sein de M365 Copilot. Ensuite, on apprendra bien évidemment plus tard à en concevoir un seul, mais d'abord découvrir le monde des agents, comme agents assistants justement de Microsoft, comment les utiliser, dans quel domaine, avec quel objectif. Voilà, j'accompagne les entrepreneurs, fondateurs et fondatrices de projets à développer constamment justement leurs projets, à essayer d'être au maximum, de développer leurs compétences, d'améliorer justement leur productivité et puis voilà, être beaucoup plus à l'aise avec l'IA. Voilà, donc sans plus attendre, aujourd'hui concrètement, comment ça va se passer? Alors là, je suis justement concrètement sur la partie, donc ici je suis sur la partie donc du coup M365 et comment ça va se passer? Donc là, en fait, là, rappelez-vous, donc on peut changer bien évidemment, aller sur quel côté, découvrir le côté donc du coup black, hein, si on veut, ou aller un peu en dark. Ici, la personnalisation, rappelez-vous, les instructions personnalisées, toujours les valider. Enregistrer la mémoire et l'historique des conversations. Le profil de travail, là, vous pouvez afficher les données de votre travail et puis mettre qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en RH, en marketing, en vente, pour quelle entreprise, quel type d'entreprise, petite, moyenne et grande, dans quel secteur d'activité, avec quel objectif commercial ou quel objectif de croissance. Voilà. Alors là, concrètement, ici, je vais retrouver l'ensemble de tous mes assistants. Vous voyez, ici, je peux réduire les agents et là, je ne les vois plus. Et sinon, je développe les agents et là, j'ai l'ensemble des agents. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur tous les agents. Et là, à ce moment-là, tenez-vous bien, il va y en avoir pas mal. Et la majorité de ceux que vous voyez ici ont été développés, conçus et déployés par les équipes Microsoft. Les ingénieurs, développeurs, spécialistes IA, spécialistes en IA agentique. Et là, concrètement, si on va sur, par exemple, voir plus, donc on va voir si on commence par les premiers, donc recherche, analyste. Donc si on va par le premier, recherche, ici, si on met à propos de, on va voir à chaque fois les informations. On peut l'ouvrir, on peut copier le lien, on peut savoir sur quoi il fonctionne, tout simplement. Et avec la notion recherchée, chaque collaborateur a accès à une expertise sur demande, fonctionnalité de l'application, à utiliser avec Copilot ou à ajouter une conversation ou à une réunion. Les agents ajoutés sont activés par défaut. Voilà, très bien. Et puis voilà, cette application sera autorisée, on vous dit qu'est-ce qu'elle sera amenée à faire, quel type d'autorisation d'action elle pourrait avoir, recevoir des messages et des données que je lui fournis, accéder à mes informations de profil telles que mon nom, mon courriel, donc mon mail, le nom de ma société et ma langue préférée. Il fonctionne sur Copilot. Donc ce petit schéma-là, ça veut dire Copilot, tout simplement. Ici, on peut venir l'ouvrir directement ou copier le lien. Pour le second, donc du coup ici, c'est la même chose. Analyse, simplement, c'est pas les mêmes tâches. Avec l'analyse, c'est comme une analyse de données. Chaque employé d'une entreprise a accès à un employé virtuel, à un agent proactif, expert, capable d'effectuer des tâches complexes d'analyse, nettoyage des données, exécution de code en plusieurs étapes, en multi-steps, sur des jeux de données, donc des datasets aléatoires, à utiliser avec Copilot, donc ici ça marche, ou ajouter une conversation ou une réunion. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tout ce qu'il y a. Donc maintenant, si on commence petit à petit, bien évidemment, si on va par exemple sur rechercher ici, recherche, je clique dessus et là, je suis sur celui de rechercher. Rechercher, à ce moment-là, ce qui va se passer, comprenez bien, il y a quelques étapes qu'il faut bien comprendre. Alors attendez. Et du coup, ce qu'on va avoir ici, c'est que quelque part, on va pouvoir avoir l'espace, l'onglet découverte pour découvrir plein d'exemples d'invites, de prompts, de requêtes, de suggestions de questions. Voilà, mise à jour du projet rapport de statut exécutif, rapport du sujet, résumé du client, récapitulatif des tâches, voilà, préparatif de réunion et analyse de marché. Donc ça, c'est un petit peu plein d'exemples qu'on peut avoir. Alors du coup, ici pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi ajouter du contenu. Voilà, on peut ajouter du contenu professionnel, charger des images ou joindre des fichiers cloud. Si on met contenu professionnel, là vous allez voir, il va vous mettre, donc là vous pouvez mettre juste arrobase ici, hein, avec un slash, excusez-moi. Vous allez avoir les notes, contact, fichier, tous vos fichiers, réunion, les espaces réunion, et puis 5 autres avec les emails,
les conversations, donc sur les chats, les canaux, les sites, et puis autres. Voilà. Et sinon, vous pouvez retourner à tout. Et sinon, là, vous pouvez charger à partir de cet appareil depuis votre ordinateur, votre laptop, votre tablette ou autre, l'espace avec lequel vous êtes connecté, en fait. Et là, sinon, vous pouvez aller directement sur votre OneDrive. Et là, retrouver vos fichiers à vous, mes fichiers, les fichiers que vous avez partagés, mes favoris, les personnes, etc., etc. Avec tous vos sites, ce qu'on appelle les sites, c'est un peu les espaces de travail sur OneDrive. Sur SharePoint, autant pour moi. OneDrive, c'est pour le personnel. SharePoint, c'est pour le cerveau de l'équipe, en fait, le cerveau collectif de l'équipe. Donc ici, on peut du coup mettre arrobase. On peut tout simplement voilà, on peut mettre un slash, excusez-moi, pour rappeler nos sources. On peut sinon ici aller là, ajouter du contenu. Ici, charger des images ou jouer des fichiers cloud, etc. On peut aller sur les sources. Là, il va vous mettre les sources web ou pas. Power BI, web, Microsoft 365 et Power BI. Donc là, si je mets par exemple ici Power BI, non, je vais avoir, voilà. Vous voyez, à chaque fois, ici, ils vont vous dire ce que ça inclut. Si j'enlève le web, ça inclut rien. Si je mets le web, ici, ça inclut le web. 365, il s'ajoute. Power BI s'ajoute aussi. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça. On peut désélectionner tout ou afficher toutes les informations. Du coup, là, on peut très bien faire. Ici, on a besoin de ça et de ça, par exemple. Voilà. Afficher les sources, elles sont là. Tout simplement. Ensuite, on peut venir faire la recherche en tapant, très simplement, d'accord? Ou bien en démarrant la dictée, tout simplement. Ici, on va voir l'historique de nos requêtes. Voilà, donc là, ici, on en avait quelques-unes. Ce qui a été enregistré, s'il y a des requêtes enregistrées, là, il n'y en a pas. Voilà, on peut retourner sur découvrir. Si je mets par exemple le premier, je teste, par exemple, je vais mettre mise à jour du projet, direction sur, je mets un slash, on va dire dataset.rh. Voilà, là je clique dessus, il est en mode travail, il va sur le web, il cherche sur le web et sur Microsoft 365. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Alors il n'y avait pas vraiment d'infos ici sur dataset.rh. Voilà, on va dire cours. Ok, tu me le fais en cours s'il te plaît. Le contenu. Là, vous allez voir, c'est comme avoir dans vos équipes, clairement, un agent avec des, qui a une plus-value concrète, tangible, mesurable justement au sein de votre entreprise, mais cet employé-là reste virtuel. Et au quotidien, il peut travailler. Là, si on clique dessus, on peut avoir toutes les informations, structure, livrable, concis. Alors là, si j'ouvre un nouvel onglet, je vais voir ce que ça va donner. En attendant, vous les voyez ici à chaque fois. Là, voilà, vous avez celui de rechercher. Rechercher, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez partager aussi à quelqu'un ou l'épingler pour le mettre en haut. Microsoft l'a épinglé par Microsoft, en fait, par défaut. Il ne peut pas être détaché, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous les voyez, les assistants en haut, de façon à pouvoir les utiliser d'une façon toujours pertinente, répétitive et récurrente. Pour toutes vos tâches ennuyeuses, toutes les tâches sur lesquelles une automatisation peut avoir lieu, ou toutes les tâches sur lesquelles on a besoin justement d'agents de recherche, ou d'analyse, ou de planification de la semaine, ou d'administration justement des tâches sur M365 et autres, etc. Ben là, vous avez, ils ont même un assistant qui s'appelle Designer qui vous permet de créer images, audio, images vidéo, visuels, extrêmement pertinents. Donc voilà. Ok. C'était un document, par exemple, RH avec des employés fictifs sur, voilà, plus-value, leur rôle, leurs compétences, etc., etc.
Est-ce qu'on peut venir activer Power BI par exemple ici si je voulais? Normalement, oui, ça l'a pris en compte. Ici, vous avez la protection des données d'entreprise. Ici, vous allez avoir les pages récentes, tout ce qui est les pages récentes. Vous voyez les commentaires, requêtes planifiées. Les requêtes planifiées, c'est un petit peu les prompts que vous planifiez pour un moment donné. Et aide rapide, galerie de requêtes et autres. Donc ça aide énormément, on le verra après. Donc le pourcentage élevé, donc, vous voyez, sur une certaine stabilité, tandis que là. Travail sur réponse, donc vous voyez patienter, on ne peut pas le faire. Si on veut des éléments, on peut très bien aussi. Et vous voyez qu'il fait vraiment un travail où il prend clairement le temps. Ici, lorsqu'il vous donne des réponses, vous pouvez venir copier la réponse, dire que je l'aime bien, avec n'inclut aucune information privée ou sensible, mais vous pouvez dire directement ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié, tout simplement. Faire une capture d'écran d'autres détails. Voilà. Vous pouvez aussi facilement ici modifier dans Microsoft Page. Ajouter une page récente. Ou lire à voix haute la réponse. Vous voyez, tout simplement. Là, il prend quand même du temps, voilà. J'aurais pu lui dire un petit peu plus rapide. Heureusement, le fait que quand il est parti, alors les agents, il faut savoir qu'en fait, forcément, ça prend beaucoup plus de temps puisque là, vous avez un agent complètement dédié. Voilà, ça c'est très important. Ici, si je retourne par exemple sur tous les agents, c'était pour vous montrer un peu globalement déjà ce que ça pouvait faire. Normalement, il n'y aura pas l'historique, c'est là. On peut toujours y remonter et retrouver la chose qu'il était en train de faire. Voilà, donc il est toujours en train de travailler dessus. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller sur tous les agents et on va venir chercher, par exemple, analyste. Et analyste. Alors j'ai un document. J'ai un document qui est en fait un lead de 2SN. Donc c'est des entreprises sociétés numériques top 50 qui ont un CA de minimum 20 millions d'euros dans toute la France. Voilà, un client était intéressé par voilà, des entreprises services numériques, des ESN. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller prendre des invites déjà recommandés. Voilà. Là, je peux mettre un slash. Et je vais mettre l'IDESN. Quelle tendance observer dans le fichier? Pour quelqu'un qui n'est pas du métier, qui doit tout comprendre et maîtriser rapidement. Donc là, regardez. Ça va me faire la même chose aussi. Vous pouvez aussi déterminer, voilà, là il fait du Python, Panda Python, donc il est en train de lire, il fait le sommaire, le résumé.
Voilà. On va voir ce qu'il peut proposer. Voilà. Ici, voir toutes les infos, toutes les lignes de code. Si on retourne sur rechercher, on va sur notre historique, notre rapport d'état de direction RH. Il est en train de finir, lui. On peut retourner sur Analyste et voir comment il travaille. Historique, ici, vous allez là, vous cliquez là. Il est en train de faire la visualisation. Vous voyez qu'en fait, vous pouvez très bien checker et poser plusieurs questions aux agents. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de retourner ici les agents et les prendre un par un pour que vous les ayez à peu près tous. Voilà. En tout cas, les connus. Pour savoir qui les développe, quand vous allez là, vous mettez à propos d'eux. Là, vous voyez qui c'est qui le développe, Microsoft Corporation. Donc, c'est Microsoft qui l'a développé. Si je copie le lien, ici, et que je m'amuse à le cliquer là, je mets commande V, vous voyez, il est là. Donc, c'est bien celui-ci. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Ok, ensuite, on peut aller sur AI Meeting Notes. On va voir ce que c'est. À propos d'eux. Donc voilà, lui, il est ouvert aussi Mail Maestro. Il fonctionne sur Copilot, Outlook, Teams, Copilot en général. Donc là, c'est plutôt Microsoft Office directement, la suite M365, et ici Copilot directement, Outlook. Donc là, construit pour les équipes, justement, on est d'accord. Ici, je peux très bien, par exemple, faire ça. Et là, il y a l'outil dont je vous avais parlé, si vous vous rappelez, Typeless, T-Y-P-E-L-E-2-S. Alors, si je mets que FN, il va faire de la dictation, fait de la dictation en fait, vocale et enregistrement auditif très clair, très précis de tous vos mots en structurant vos mots, vos pensées, vos phrases. Si vous mettez FN et space, FN et espace, là, à ce moment-là, il va prendre le contrôle et il peut faire de l'exécution intelligente de tâches. Et si vous faites FN maj, donc majuscule, là, à ce moment-là, il peut traduire. Donc, on va essayer. Est-ce que tu peux me traduire justement le texte copier-coller, s'il te plaît? Je veux que tu me traduises tout ce qui est écrit là. Normalement, c'est pas comme ça. C'est pas grave. En tous les cas, ici, si on regarde, voilà, Microsoft Teams, etc. Partage automatique de notes. Donc voilà, pas besoin de chercher les follow-up, etc. Automatiquement, il résume les mails et les envoie justement à tous les participants, contributeurs, contributrices, comment il s'installe et comment il travaille. On installe Team Maestro sur Microsoft Teams, l'account, on collecte notre calendar. Il peut justement joindre de façon autonome justement les meetings ou bien l'inviter manuellement en cliquant là, team@maestrolabs.com. Quand on envoie les invites, Team Maestro rejoint très tôt, il prend des notes et il envoie le sommaire après les calls, après les appels. Si on oublie justement de l'inviter, ne vous inquiétez pas, demandez-lui justement de joindre vos collectifs depuis l'application Teams, depuis le menu. Voilà, c'est compatible avec Microsoft 365, sur Outlook 365, desktop, ordinateur, mobile et web, et la version web. C'est complètement intégré, voilà, etc., etc. Donc c'est pas mal du tout. À utiliser à Copilot ou à ajouter une conversation, les agents ajoutés sont activés par défaut. Ok, parfait. Donc c'est pas mal du tout. Je ne sais pas si vous avez vu pendant qu'on parlait, on a vu que j'ai reçu des toasters comme quoi les notifications, un peu ici, elles apparaissaient, là, sur cet espace-là, pour me dire que, voilà, en gros, le travail fait par l'amendement recherche est fini, peut-être même analyste. Alors, on va aller là sur recherche. Vous voyez comment il est, quand il est en noir, tout noir, bien en gras, c'est que c'est neuf, créé aujourd'hui.
Celui-ci aussi, sauf que celui-ci, je l'avais pas lu, j'avais pas pris le temps de le consulter. Et ceux qui sont un petit peu noirs, un peu moins gras, c'est qu'ils ont déjà été consultés. Donc là, je clique dessus, dernière mise à jour aujourd'hui, il y avait écrit à droite. Et là, voilà, vous voyez, vous avez toutes les infos. C'est quelque chose d'hyper professionnel, avec même, vous voyez, un petit peu de dynamisme, des boutons hyper dynamiques. Ici, vous pouvez avoir l'aperçu de la copie, option d'affichage, donc le code, préversion, mode fractionné horizontal, ou code. Vous pouvez télécharger le PNG, copier le code, etc., et retravailler dessus. Voilà. Excellent. À chaque fois, vous voyez les informations utilisées, c'est ça. C'est exactement les mêmes choses à chaque fois. Et si j'ai une question par rapport au turnover significatif, poser des questions à ce sujet, je peux très bien lui demander. D'où vient ce turnover récent significatif? Pourquoi autant de départs? Et comment limiter un turnover justement dans le futur, proche et lointain? Voilà, par exemple. On peut convertir en Word aussi ici. On peut venir activer option d'affichage, mode fraction horizontale. C'est comme ça va pas forcément nous parler. Il vaut mieux aller en préversion pour tout voir. Préversion, c'est prévisualisation, hein, très simple, même si on n'est pas technique, on peut vite comprendre ce qui se fait. Analyste. On retourne dessus, là, on voit que, vous voyez, dernière mise à jour aujourd'hui, créé aujourd'hui. Donc là, ça va être pareil. Tout sera prêt, raisonnement terminé dans 30 étapes. Il y a eu 30 étapes quand même, c'est énorme. Comporte 2 feuilles, 50 lignes. Voilà. Type numérique, texte numérique, etc. OK. Checklist. Voilà. Tendance globale observée. Les chiffres d'affaires moyens, médian, minimum, maximum. Le max est 438 milliards 175 millions, la médiane 459. La moyenne, ok, beaucoup de SF moyenne grande. Visualisation, donc ils ont carrément fait un petit diagramme avec le nombre de sociétés. Le CA en France en K, en 1000. Donc un K c'est 1000, d'accord. Chiffre d'affaires, rang contre chiffre d'affaires, relation entre le rang et le chiffre d'affaires. CA français et le rang en France, le top 50. Voilà. Numéro 1, il a forcément un CA plus grand. Et ensuite, ça va à la bascule, ça descend petit à petit. Petit déclin. Voilà, et il vous fait quelque chose vraiment hyper complet. C'est quand même incroyable. Je pense que vous vous rendez compte un petit peu de toute la puissance. Donc ici, si on retourne sur tous les agents, on est dessus. Donc là, par exemple, si je clique sur celui-ci, AI Meetings. Voilà, par exemple, je pourrais lui demander. Alors ici, il est en anglais, lui. Après, je peux très bien le faire en français, il n'y a pas de souci. Je peux très bien lui demander. Déjà, dans un premier temps, résume-moi pourquoi tu es fait en français, dans un français clair et intelligible. Et deuxièmement, fais-moi le résumé de mon dernier meeting, s'il te plaît. Obtenir une réponse rapide, là, il ne faut pas hésiter, si on a besoin d'aller vite. Ça va aller un peu plus vite. Alors, selon les agents, c'est plutôt des assistants, parce que voilà, vous vous rappelez qu'un agent, c'est quelqu'un qui travaille complètement en autonomie. L'assistant, il n'est pas en autonomie, il a besoin d'une intervention humaine, il a une autonomie réduite, il est paramétré, programmé pour des tâches, il ne peut pas tout faire par lui-même, etc. Mais ce qui est intéressant, et ça j'avoue que c'est pas du tout négligeable, apprenante, c'est qu'en fait, on puisse facilement et toujours rapidement avoir la capacité d'aller, voilà, de pouvoir interroger plusieurs assistants sur plusieurs tâches différentes. On gagne un temps fou, extrêmement précieux pour la journée, dans plein de choses, dans le domaine de l'analyse, de la recherche, de la planification de la semaine, des résumés concis justement et intelligents, adaptatifs pour chaque collaborateur, collaboratrice, notre force de travail, nos équipes. Voilà ce qu'il nous dit. OK. Très clair. Ici, pareil.
Voilà, il nous dit les sources. Si on clique là sur sources, elles apparaissent là. Là, il n'y en a qu'une seule. Vous voyez, il n'est pas allé chercher très loin, c'est normal, il s'est mis en mode. Si on veut changer aussi le mode de réponse, on peut très bien, ici, cliquer sur réponse rapide ou réponse approfondie si on a besoin, ou automatique, il s'adapte à chaque fois. Résumé étant donné notre... Voilà, pourtant quoi pour le moment, parce qu'on ne l'a pas fait, mais c'est juste que vous voyez. Si je lui dis quel type de résumé peux-tu me faire, on va voir. Voilà. Tout doux, résumé personnalisé par personne, vous voyez. Résumé global, résumé des décisions, liste des actions, résumé personnalisé, résumé par thème ou sujet et bonus. Donc c'est plutôt pas mal du tout, n'est-ce pas, prenante. Du coup, ici, on peut retourner sur tous les agents. On va aller sur celui-ci maintenant, par exemple, à propos de Week Planner. Alors, cet agent-là, lui, il a accès à Copilot. Il y a toujours le lien ici, on peut l'ouvrir là. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il accède à votre agenda, vos réunions, vos emails, vos fichiers. Mon agenda, mes réunions, Teams et tous les autres logiciels. Donc, du coup, mes réunions, mon agenda, donc c'est forcément Outlook. Il y a Outlook Calendar. Mes réunions, ça va être aussi Teams, mais aussi M365 de façon générale. Mes emails, c'est Outlook. Mes fichiers, c'est tous mes fichiers OneDrive. OneDrive, tous ceux qui sont enregistrés, etc., etc. SharePoint, si on lui a donné un accès. Mes messages sur Teams et tous les autres logiciels. Voilà, l'équivalent de Hangout, mais sur l'écosystème Microsoft et non pas Google. Il identifie les sujets et les priorités parmi les réunions. OK. Donc ça, c'est parfait. Ici, si je clique là, donc j'ai deux façons, là, je vais l'ouvrir. Week Planner, allez, vas-y. Il s'ouvre assez instantanément. On a créé, du coup, un résumé, justement, de ma semaine. Ce que j'ai à faire, mes top priorités, mon top 3 priorités pour cette semaine. Voilà. On peut très bien aussi mettre le slash et aller interroger des fichiers aussi, ou des réunions, par exemple. Fichiers, des emails, si j'ai des emails en particulier, savoir ce qu'il y a à faire. D'accord? Obtenir une réponse rapide, il ne faut pas hésiter aussi. On peut très bien le faire pour aller un peu plus vite. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, il vous dit tout. Technique, contenu important, mais pas toujours urgent. Voilà, parfait. Donc, vous voyez un petit peu. Et si je lui faisais par exemple un slash, ici j'irai sur un mail, je peux aller chercher un mail et savoir justement les infos, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. C'est un peu pour vous montrer. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc maintenant, on peut retourner sur tous les agents. On va avoir celui-ci aussi, qui est intéressant. Microsoft 365 Admin. À propos d'eux, il vous dit qu'il a été développé par Microsoft. Ça, c'est vraiment pour avoir un récap de toutes les informations, toutes les news, toutes les nouveautés et les informations focalisées sur la partie administration. Et vraiment, les informations les plus pertinentes, toutes les news, les nouveautés et les informations les plus pertinentes focalisées sur la partie admin. Voilà. Regardez, visualiser le service, tout ce qui va être incident de santé, tous les bons conseils, obtenir des réponses sur comment compléter les tâches au travers justement de tous les centres administratifs d'une entreprise, par exemple.
Voilà, ok. Là, si je clique dessus, c'est pareil. Je vais avoir, par exemple, et là, c'est avec toutes les questions possibles autour de ça. Si je vais sur comprendre, voilà, je pourrais très bien dire, si j'ai besoin, par exemple, j'ai une technique aussi, admettons, regardez bien. Là, je copie-colle ici. Ok. Attendez. Donc ici, ok. Je copie-colle, moi je vais l'enregistrer quelque part. Ici, je le remets là. Ok. Ensuite, je retourne. Non. Combien depuis? Je peux très bien retourner ici et m'amuser aussi à faire ça. Retourner là, m'amuser, découvrir comment activer les agents pour mon entreprise. Voilà. Ensuite, trouver les bons utilisateurs. Plus d'utilisateurs qui n'ont pas de licence. Là, ça va être plutôt comment attribuer. Voilà. Là, je peux très bien copier, coller, retourner ici. Vérifier que je suis avec Microsoft 365 Admin, mon assistant. Réponds à tout ça d'une façon claire, concise et simple. Non, pas du tout. Hein. Réponds à toutes ces questions d'une façon simple, concise et claire. Voilà, on va voir comment il va répondre. Il y aura peut-être le mode rapide ou pas. D'ailleurs, ici on peut toujours copier, dire qu'on aime la réponse ou pas. Ça c'est modifié sur les pages comme d'habitude. Je pense que vous vous rappelez de tout ça. Voilà. Et là, il vous répond vraiment à tout. Pour voir vos disponibilités des attributions, donc c'est là. Dépend de votre abonnement, ok. Ensemble d'administration Microsoft 365. Activation des agents. Ok. Déploiement d'une licence Copilot ou Copilot Chat selon le déploiement choisi. Attribution d'une licence Copilot. Étape par étape pour attribuer une licence Copilot. Et là, après, il y a d'autres choses. Voilà, si je veux faire ça, je peux très bien faire ça et lui demander direct. Puis ça me permet de jumper, d'être tranquille et de voir un peu tout ce qui peut se passer. C'est trop long, je peux aller sur l'autre. Alors ici, concrètement, si je retourne sur tous les agents, je vais avoir l'ensemble de mes agents ici. Donc ça, après ça, c'est ceux qui sont créés par nous. Si on met à propos, vous allez voir, c'est pas Microsoft normalement, voilà. Ok. Ici, concrètement, il y a ceux qui sont créés par Microsoft, vous allez voir, et là, on va le faire. C'est tous les agents assistants, justement, créés. Donc là, on peut mettre voir plus, et on en a pas mal. On en a en tout précisément 12. 3, 6, 9, 12. D'accord. Et puis les recommander aussi. Et puis on peut créer notre agent et en faire plein d'autres. Donc voilà. Ici, si je vais ici sur Workflow Frontière, il va me dire que ça fonctionne sur Copilot. Il peut construire des flows d'agents avec du langage naturel, sans code. Tout simplement, sans code. Et vous avez simplement à lui dire à Workflow ce que vous voulez, what you want to automate, ce que vous voulez automatiser, and it will help you design an AI for a workflow. Ensuite, il va vous aider à créer, à designer, à concevoir un workflow propulsé par l'IA that can streamline your daily tasks, qui pourra justement vous aider à procéder à exécuter, élaborer justement les tâches un petit peu les plus, pas celles qui sont les plus attrayantes, keeps you in charge with automation that runs your steps. Next sequence you want. Step uses, right? Absolument. Donc là, on peut très bien ici venir cliquer
Et on peut l'ajouter si on veut, parce qu'il n'est pas encore ajouté, ou copier le lien. Si je l'ajoute, il va se mettre là. Vous voyez? Tout simplement. Juste ici, donc voilà, vous avez les informations, juste les réponses qu'il m'a données. Voilà. C'était pour vous montrer. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais ouvrir un nouvel en vue fractionnée. Voilà, là je suis sur Workflow ici. Et là je suis sur par exemple Learning. Voilà. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Le point de séparer, je pense qu'il faut séparer les vues, peut-être. À voir, je regarderai. Alors concrètement, ici, si je suis sur Workflow Frontière, regardez bien, je vais avoir tous mes flux de travail ici qui vont se répéter. Le briefing quotidien, résumé des réunions Outlook d'aujourd'hui, accusé réception effectuée suivi et résumé des emails Outlook non lus. Voilà, si je fais ça ici. Et il va travailler. Pour moi, en analysant la requête, le flux de travail, examine les informations pour pouvoir définir les étapes d'automatisation, les automatisations les plus pertinentes sur ce cas d'usage-là. Créer un workflow qui chaque matin à 8h dans Outlook du jour et vous envoie un aperçu sur Teams. Voilà. Donc là, vous le voyez. Un déclencheur, ce qu'on appelle un trigger. Donc il y a le flux de travail. Un flux de travail, c'est véritablement un ensemble une suite d'étapes, un processus de plusieurs étapes de travail, où des tâches différentes, simples, intermédiaires, complexes, de durée courte, moyenne ou longue, s'enchevêtrent finalement, pour un objectif final, le travail ou autre. Donc là, au départ, il faut qu'on ait un déclencheur, ce qui déclenche l'action. Ensuite, résumé des réunions du jour, récupère toutes les réunions prévues aujourd'hui de mon calendrier. Bref, résumé, voilà. Ensuite, il va sur Teams. À chaque fois, il y a les outils. Il faut d'abord un déclencheur. On appelle un déclencheur, c'est un trigger. Qu'est-ce qui déclenche le workflow? C'est un moment, c'est un endroit, c'est une action, c'est un mail qui rentre, c'est une notification Slack, c'est un mail prio, c'est une demande de devis, de facture, c'est un paiement à relancer. Enfin bref, il y a forcément un déclencheur à cela. Là, déclencheur quotidien à 8h, schedule à 8h tous les matins. 8h tous les matins. Consulte les réunions Outlook. Donc avant d'aller sur Outlook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur M365 Copilot. Il récupère toutes les réunions prévues aujourd'hui dans mon calendrier Outlook et génère un bref résumé, un brief summary sur tout. Ensuite, il va sur Teams, il envoie le résumé généré des réunions, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, ensuite, on peut décider de l'enregistrer ou pas, et on peut enregistrer notre workflow, tout simplement. D'accord? Je pourrais lui dire, ok, maintenant, est-ce que tu peux, par exemple, aller plus loin et faire en sorte, par exemple, quand tu m'envoies le résumé des réunions, que tu me mettes aussi tout ce qui est, toutes les pièces jointes importantes, devis, factures que j'ai reçues sur mon Outlook. On va voir, par exemple. On peut agrandir ici, développer ou réduire. On va voir ce que ça donne. Et du coup, là, on a toutes les informations déjà qui sont retenues. Voilà. Ici, ce qui m'a fait, donc c'est fait, j'ai intégré le workflow existant. Regardez ce qu'il m'a fait. Du coup, déclencheur quotidien à 8h, le résumé des réunions du jour via M365 Copilot, le résumé des pièces jointes importantes, récupère tous les emails reçus aujourd'hui dans ma boîte Outlook contenant des pièces jointes dans le nom contenu mentionne les mots-clés devis ou facture. J'ai un résumé, voilà, tout simplement. Là, je peux très bien lui dire juste, voilà. C'était juste pour vous montrer un peu, globalement. Ici, on peut retourner sur, ici, tous les assistants. Je vais avoir aussi lequel je peux avoir Learning. Voilà. Ici, pour véritablement apprendre, you build AI and other critical skills in the job. It provides both quick and deeper learning opportunities. Donc voilà, c'est un agent d'apprentissage qui vous aide à construire l'IA, maîtriser l'IA, tout simplement, et tout ce qui est les compétences critiques, vitales sur ce job-là, justement.
Et il peut vous apporter justement des choses extrêmement profondes et rapides, des opportunités d'apprentissage qui sont personnalisées, basées sur votre rôle, votre background, ce que vous faites, vos compétences, votre activité quotidienne au travail dans Microsoft 365, avec des suggestions personnalisées, l'upskilling, LinkedIn Roleplay, etc., etc. Voilà. Jouer même des scénarios, ça c'est excellent, avec un coach IA, par exemple sur le personal branding, développer un bon profil qui marque les esprits sur LinkedIn, etc., etc. Donc là, si je vais dessus, par exemple, je clique Ajouter, il va s'ajouter aussi ici. Je peux supprimer ceux que j'ai créés moi-même, juste pour éviter de prendre trop d'espace. Ajout en cours, il va s'ajouter là, vous allez voir. Il va s'ajouter naturellement. Voilà, Learning, ici, pour vous, votre assistant d'apprentissage personnalisé, votre organisation et activités récentes. Aidez-moi à améliorer. How can my current approach to learning and development be improved? Voilà, gagner en productivité. Aidez-moi à m'améliorer. Comment justement, comment mon approche actuelle justement pour apprendre peut s'améliorer. Et donc mon approche actuelle, ma méthode actuelle dans l'apprentissage et le développement peut être améliorée. Tester mes connaissances en IA. Voilà, en AI. Voilà, par exemple. Et là, clairement, il vous aide, c'est un coach d'apprentissage, de développement de vos ressources personnelles, de votre développement personnel aussi, au quotidien. Voilà. Si je mets juste rapide. Voilà. Vous avez remarqué que si je lui écris en français, malgré que l'agent, lui, à la base, il est conçu un peu en anglais, sa description est conçue en anglais, sa tagline est conçue en anglais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas comprendre les autres langues. Voilà. Criminologie générative, donc voilà. A, B, C ou D. Voilà. Donc on sait que c'est celle-ci, la B. C'est données apprises, texte, image, donc on pourrait dire même audio, vidéo et code. Les sources, donc ici, sources, elles sont là, Learning Frontier. Et là, si je lui dis, fais-moi 5 questions comme ça, mais à chaque fois en me citant les sources. Il faut vraiment que je dépose tout ce qui est les sources de vérification. Obtenir une réponse rapide. Voilà, avec l'épreuve, à chaque fois. Donc la source, elle est là. Il y avait Viva Learning. D'ailleurs, Viva Learning, c'est un petit peu pas comme LinkedIn Learning, même malgré que LinkedIn a été racheté aussi par Microsoft, mais c'est vraiment un espace où on va venir découvrir tout ce qui est l'espace, en fait, tout ce qui touche en fait aux skills relatifs à Microsoft. M365, Office, Outlook, PowerPoint, OneNote, Loop, vidéo, mail, tout ce qui va être aussi Clipchamp, vraiment tout. D'ailleurs, si j'ouvre ici en Viva Learning, vous allez voir, il y a l'espace. Voilà. Voilà, tout simplement. OK. Donc ici sur Viva Learning, je vais avoir mon espace aussi ici, avec mon espace apprentissage. Ça, on le regardera, on fera une vidéo dédiée pour ça, pour découvrir un peu ce que c'est. L'espacement d'apprentissage, les académies, administrateurs, etc., etc. Viva Learning. Mais c'est directement interconnecté aussi avec LinkedIn Learning. Vous voyez ici, il y a le contenu LinkedIn Learning, les fournisseurs de contenu. On peut ici les save, les partager, afficher les détails, voir le nombre de vues, etc., etc. Voilà. Et là, c'est le contenu, justement, non pas LinkedIn Learning, mais via Viva Learning, Learning Path. Donc, c'est vraiment des parcours d'apprentissage créés, conçus par Microsoft pour monter en compétences, pour faire de l'upskilling, du cross-skilling,
de l'upgrading du niveau que vous avez de compétences de hard skills, soft skills, compétences dures, compétences molles, au sein de l'écosystème Microsoft, dans plein de langues. Là. Vous avez en espagnol, voilà, en allemand, en français, en anglais, etc., etc. Tout simplement. Voilà. Donc du coup, si je retourne là, ici, pareil, voilà. Non, notre prochain permet un système d'apprendre à partir de données, c'est ça, c'est la bonne réponse, c'est le B. Ici, quel est le rôle principal des réseaux de neurones? Donc, c'est la B aussi. Il y a faible, oui, étroite. La C normalement. Voilà. Pourquoi l'éthique et la gouvernance sont-elles essentielles d'un projet IA? C'est la B. Voilà, très bien. Donc voilà, on est bon. Donc concrètement, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire aussi. Si je retourne ici, je peux ouvrir une nouvelle conversation avec toujours Learning Frontier. Il peut vous donner des choses sur la base de votre semaine. Ici, vous pouvez venir cliquer là et vous avez des scénarios. Les tips, conseils IA quotidien, aidez-moi à m'améliorer, tester mes connaissances, s'entraîner avec l'IA. Voilà, ici je peux aller là. Voilà, tout simplement. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, vraiment qu'on peut développer. With a commanding presence, avec une présence justement, avec un manager très directif, avec une présence justement au commandement, un petit peu tyrannique, pas autocratique, mais un peu imposante, un peu trop directive, assertive, en allant droit au but et en mettant en avant les bénéfices concrets. Speak up when you disagree, exprimer un désaccord, pas un conflit, mais une divergence d'opinion, une divergence d'avis, une divergence d'attente, de manière constructive, tout en restant en ligne avec les objectifs de l'équipe et de l'entreprise. Ask for promotion, structurer un échange avec votre manager, votre responsable hiérarchique pour formuler une demande claire. Voilà. Si je fais ça, je clique dessus, je peux l'ouvrir dans le navigateur ici. Voilà, les goals, voilà, les personnalités. À chaque fois, il va s'adapter à moi en plus de ça. Et là, il y a mon email. I'd like to focus on first about, my personal development and how can I handle conflicts management when interacting with others. Yes. Every single day. It's like attention, just, human crisis. And I should just go and walk through it, just with not a fire, but go through a fire with a quiet spirit and a calm mind, heart, and just by staying calm and giving exemplarity and be a true universal model for others, for all my teams as a CEO and founder. Vous voyez un petit peu, donc après on peut aller écrire aussi, si on veut lui parler à l'écrit. Et donc tout ça, on peut avancer directement. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu. On peut retourner sur tous les agents. Tous les agents ici.
Voilà. Ici, ça va être par exemple la planification aussi. Task in Planner, right from your chat. Construis, manage des projets d'équipe et les tâches quotidiennes dans Planner directement depuis ton chat. Other task in one place. Voilà, donc là, si je clique ici, ajouter, il va s'ajouter. Voilà, il est là. Je peux cliquer dessus et l'épingler pour qu'il apparaisse. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a l'espace exploration. Prioriser le travail, créer des tâches, mettre à jour. Voilà, à partir de mes réunions, également rédiger des tâches d'email, par exemple. Et là, il est véritablement fait pour vous aider, donc obtenir une réponse rapide aussi, pour vous aider directement, malgré un peu la présence ou l'intensité culminante de vos tâches, de vos workflows, des workflows individuels, collectifs, des tâches de groupe, des tâches par individu, par collaborateur, collaboratrice, il vous aide véritablement à instituer un bon rythme, à insuffler une bonne allure qui puisse aider tout le monde, tous les collaborateurs, collaboratrices au sein d'une petite, moyenne et grande entreprise. Voilà, distribuer les tâches aux personnes. J'ai fait 4 réunions passées, vous voyez, donc là il y a les réunions, ok. Tâche urgente, voici un bon tâche que tu peux. Voilà, envoyer le rapport d'audit, traiter le traitement, ce que je te propose ensuite. Créer ces tâches pour de vrai. Si on met créer ces tâches dans le planner, il va me les créer sur Planner directement. Donc ça, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? On peut ouvrir une nouvelle conversation. Donc là, bon, désolé, autant l'historique. Voilà, on peut faire pas mal de choses pour cette semaine. Dans le planificateur, dans le planner. Donc c'est Microsoft Planner qui vous aide à obtenir une réponse rapide aussi, pareil. Voilà, parfait. Ouvrir vos tâches dans le planificateur, plus d'options. Ici, tout développer ou tout réduire. On peut mettre tout réduire. On peut mettre tout développer aussi. Voilà. Voilà, il vous met les informations, renommer les tâches floues, etc., etc. Et les sources, elles sont là. À chaque fois, il est venu chercher sur Planner. Donc, c'est complètement ouf. Voilà, donc du coup, c'était un peu pour vous montrer globalement tout ce qu'on peut faire. Ici, sur l'espace formulaire, SharePoint, analyste, Learning Coach, voilà. Je peux vous aider à chaque fois pour chaque chose. Ici, si je vais sur Workforce Insight, donner à des leaders et leur déléguer justement une vue totale, compréhensive, en temps réel de leur organisation, les rôles, la localisation, la fonction, les autres attributs, etc., etc. Voilà. Ok, si je vais là, ici, votre équipe, votre structure ou les informations de votre entreprise. Voilà. Là, il va y avoir les invités qui vont apparaître. Afficher plus. Si vous payez par nom d'employé commun, il y a des compétences pour créer des assistants IA. L'aide à visualiser. Voilà. C'est vraiment sur votre organisation, les données, les rôles, les compétences, les périmètres aussi de compétences, les périmètres d'avancement, les zones de confort, les zones d'inconfort.
les espaces et les aires de développement possibles, personnels et professionnels de chaque collaborateur, collaboratrice. C'est hyper intéressant. Sur s'il ne les avait pas, c'est pas grave, parce qu'on lui a pas donné suffisamment d'informations. Il les aura pas non plus normalement, mais sait-on jamais. Comme les recherches qu'il a recherché. Code Framework, RAG, Azure AI Search Embedding, Vector Database, LangChain Semantic Kernel. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est justement ceux qui sont recommandés. Hein. On verra l'espace aussi créer l'agent. Plus d'agents avec les agents les plus connus aussi. Voir un petit peu comment ils peuvent aussi. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Un par un, voilà, tout simplement. Globalement, tout simplement. Et puis voilà, hein, globalement, je vous ai montré un peu, j'espère, apprenant justement que vous avez apprécié clairement cette vidéo, qui était très intéressante. Donc ici, on peut aussi ajouter ou venir travailler avec. Donc là, si on l'ajoute, Jira, vous pouvez l'ajouter. Il s'ajoute. Et là, après, je peux aussi lui poser des questions directement. Quand on est sur Jira, bien évidemment. Sur Canva, c'est la même chose. Il marche sur Teams, Outlook et Copilot. Invitez votre équipe, par exemple, à prévisualiser ou collaborer sur votre design. Donc voilà. Ici, on va voir tout l'espace. Créer un design. Je crois avec les références. On peut faire pas mal de choses. J'espère, apprenant que vous avez apprécié vraiment cette vidéo. Aujourd'hui, désormais, vous savez comment, non pas encore créer des agents, mais comment utiliser ceux beaucoup développés, déployés, sécurisés par les équipes Microsoft, les RG, ceux qui travaillent en R&D, en recherche et développement, soit autour de la recherche, de l'analyse, de M365, de tout ce qui est aussi la partie planner, aussi planification des tâches, vraiment tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, qui est extrêmement intéressant, j'espère pertinent pour vous. Coach aussi, des coachs IA, vos verbaux en direct, en temps réel, ou écrit, pour vous accompagner sur projet par exemple de carrière, améliorer, obtenir par exemple une promotion de carrière, obtenir une nouvelle virée, apprendre une nouvelle compétence aussi. On a vu l'agent qui vous accompagne sur l'apprentissage aussi. Pour des formations plus structurées, je vous invite justement à rejoindre mon profil sur Friends via GoSetup. Et sinon, trouvez tout ce qui est mes modules pédagogiques gratuits sur les chaînes mainstream comme YouTube. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié vraiment apprenant tout ce que j'ai fait. Et je vous dis à très vite. Merci de votre confiance. Merci à vous. Et à l'IA School, on fait de l'IA un jeu d'enfant cool.